Selma Lagerlöf, le livre de Noël. Récit traduit du suédois par Marc de Gouvenant et Lena Grumbach. Édition Actes Sud. Les récits qui composent le livre de Noël sont tirés de différentes œuvres de Selma Lagerlöf, parfois reprises différemment, indiquées ci-dessous. Le livre de Noël, dans 1001 livres pour la jeunesse suédoise, paru en 1933, repris à diverses époques en 1945. Légende de la fête de la Sainte Luce, dans un livre sur le Värmland et ses habitants en 1917, repris dans Des trolls et des hommes 2 en 1921. La princesse de Babylone dans le Veckojournalen en 1915, repris dans Des trolls et des hommes 2 1921. Le piège à rats dans le Veckojournalen 1928, repris dans Automne en 1933. À Nazareth dans l'Arc-en-Ciel 1900, repris dans les légendes du Christ 1904. Le rouge-gorge dans Père Noël 1901, repris dans les légendes du Christ 1904. Le crâne dans Atmosphère de Noël, sous le titre Un curieux invité 1914, repris dans Des trolls et des hommes 2 1921. Et enfin, La nuit de Nouvel An des animaux, dans un almanach Bonnier de 1907, sous le titre La nuit de Nouvel An dans la forêt, repris dans Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède 2 1907. Chapitre Une journée dans le Hälsingland. Le livre de Noël. Nous sommes assis autour de la grande table à rallonge. Un soir de réveillon, à Morbach. Papa à l'une des extrémités, maman à l'autre. Oncle Waschenfeld est là aussi, à la place d'honneur à côté de papa, et tante Lovisa et Daniel, Anna, Gerda et moi, comme toujours. Gerda et moi sommes assises de part et d'autre de maman parce que nous sommes les plus jeunes. L'image reste très claire dans mon esprit. Nous avons déjà mangé la morue à la lessive, le riz au lait et les millefeuilles. Assiettes, cuillères, couteaux et fourchettes ont été débarrassés, mais la nappe est restée. Les 2 bougies à plusieurs branches fabriquées maison brûlent dans leur candélabre au milieu de la table, entourées de la salière, du sucrier, de l'huilier et d'un gros cruchon en argent, rempli à ras-bord de bière de Noël. Le repas étant terminé, nous devrions quitter la table. Mais ce n'est pas le cas. Nous restons assis dans l'attente de la distribution des cadeaux de Noël. Nulle part ailleurs dans la région qu'à Morbacka, on distribue ainsi les cadeaux de Noël après avoir mangé le riz au lait traditionnel. Mais à Morbacka subsistent d'anciennes coutumes et qui nous conviennent. Rien ne peut égaler cette attente qui, 2 heures durant, tout au long de la veille de Noël, se prolonge parce que l'on sait que le meilleur reste à venir. Le temps s'écoule lentement, très lentement, mais nous sommes convaincus que les autres enfants qui ont reçu leurs cadeaux vers 7 ou 8 heures n'ont pas éprouvé cette jouissance qui est la nôtre en ce moment, à cet instant tant attendu et qui enfin arrive. Les yeux brillent, les joues s'enflamment, les mains tremblent lorsque la porte s'ouvre pour laisser entrer les 2 domestiques déguisés en bouc de Noël et qui traînent de grosses hôtes pleines de paquets jusqu'à la place de maman. Puis maman en extrait un paquet après l'autre, sans se presser outre mesure. Lit le nom du destinataire, parcourt avec difficulté les vers rimés, gribouillés qui accompagnent les cadeaux. Puis enfin, les temps. Pratiquement muets durant les premiers instants, tandis que nous brisons les seaux et déplions les papiers, nous poussons bientôt l'un après l'autre un cri de joie. Puis nous parlons, rions, examinons l'écriture sur nos paquets, comparons nos cadeaux et laissons la joie nous envahir. Le réveillon auquel je pense en ce moment, je venais d'avoir 10 ans, et je suis assise à la table de Noël, aussi impatiente et tendue qu'on peut l'être. Je sais si bien ce que j'aimerais recevoir. Il ne s'agit ni de beaux tissus pour confectionner des robes, ni de dentelles ou de broches, ni de patins à glace ou sachets de friandises. Non, il s'agit de toute autre chose, pourvu que quelqu'un ait l'idée de me l'offrir. Le premier cadeau que je sors de son emballage est une boîte à ouvrage et je comprends immédiatement qu'elle est de maman. La boîte contient de nombreuses petites cases à l'intérieur desquelles elle a rangé des paquets d'aiguilles, de la laine à repriser, un écheveau de soie noire, de la cire et du fil. Maman tient sans doute ainsi à me rappeler que je devrais essayer de faire des progrès en couture et pas seulement songer à la lecture. Anna m'offre une petite pelote à épingles très joliment galonnée et qui s'adapte à une des cases de la boîte à ouvrage. Tante Lovisa me fait cadeau d'un dé à coudre en argent et Gerda a brodé un petit modèle d'initiale qui me permettra dorénavant de marquer moi-même mes bas
et mes mouchoirs. Aline et Emma Laurel sont rentrées chez elles, à Karlstad, mais elles ont pensé à moi et à nous tous. De la part d'Aline, on me tend de petits ciseaux de brodeuse, rangés dans un étui qu'Aline a confectionné elle-même à partir d'une pince de homard et d'un coupon de soie. Emma m'offre un petit hérisson de laine rouge, bardé d'épingles en place de ses piquants. Toutes ces petites choses que je viens de recevoir sont avant tout pratiques, mais je commence à manquer. J'ai là tout ce qu'il faut pour la couture, mais si jamais je ne recevais pas ce que j'espère, car il me faut expliquer comment les choses se passent à Morbacka le soir du réveillon. On a le droit de tirer une petite table au chevet de son lit et d'y poser une bougie, et puis l'on a le droit de lire aussi longtemps qu'on le désire. Et cela constitue le plus grand des plaisirs de Noël. Rien ne peut surpasser le bonheur de se trouver là, avec dans les mains un livre plaisant reçu, un cadeau de Noël. Un livre que l'on n'avait jamais vu auparavant et que personne d'autre dans cette maison ne connaît non plus. Et de savoir que l'on pourra en lire les pages l'une après l'autre, pour autant que l'on sache rester éveillé. Mais que faire durant la nuit de Noël si l'on n'a pas reçu de livre? C'est à cela que je pense, tandis que, un élément après l'autre, je découvre mon nécessaire de couture. Mes oreilles commencent à s'échauffer. Assurément, il s'agit là d'une véritable coalition. Et si jamais je ne recevais pas de livre de Noël, Daniel m'offre une délicate aiguille à crocheter en os, joigne une jolie petite plaque à enrouler les écheveaux et, pour finir, papa me présente un gros cadeau, un tambour à broder qu'il a commandé à l'excellent menuisier d'Askerby. Parfaitement identique, m'explique-t-il, à celui que ses sœurs utilisaient quand elle et lui étaient petits. Tu deviendras sûrement une excellente couturière, me dit maman, avec toutes ces jolies choses qu'on t'a offertes. Les autres rient. On voit à mon air que les cadeaux reçus ne me satisfont pas pleinement et tous trouvent sans doute qu'ils m'ont joué un bon tour. La distribution tire à sa fin et avec tous ces cadeaux reçus, je ne peux guère m'attendre à plus. Tante Lovisa a reçu un roman et 2 almanachs, l'Osvia et le Nornan, dont je profiterai certainement moi aussi un jour, mais que ma tante lira en premier. Oh non, ce n'est pas simple d'avoir l'air gai et de prendre son parti d'une telle situation. Quand maman sort le dernier paquet de la hotte à cadeaux, je comprends à sa forme qu'il s'agit d'un livre. Il ne sera bien évidemment pas pour moi. On a sans doute décidé d'avance que je n'aurai pas de livre. Le paquet m'est adressé, pourtant, et dès que je le tiens entre mes mains, je sens qu'il s'agit bien d'un livre. Je rougis à l'instant et, dans ma précipitation pour emprunter des ciseaux, je pousse presque des cris. Je coupe la ficelle, j'arrache le papier à toute vitesse et voilà devant mes yeux le plus joli des livres, un livre de contes de fées. Ce que je comprends en regardant l'image de la couverture. Je sens que tous autour de la table me regardent. Ils savent bien sûr que ceci est mon meilleur cadeau, le seul qui me fasse véritablement plaisir. « Quel livre as-tu reçu ?» demande Daniel en se penchant vers moi. J'ouvre la couverture et reste bouche bée à regarder la page de titre. Je ne comprends pas un mot. « Fais voir » dit-il, puis il lit. Nouveau conte de fées pour les petits-enfants par Madame la Comtesse de Ségur. Il referme le livre et me le rend. C'est un livre de contes en français, me dit-il. Tu vas avoir de quoi t'amuser. Durant un semestre, Aline Laurel m'a donné des cours de français, mais maintenant que je feuillete les pages de ce livre, je n'en comprends pas un mot. Recevoir un livre en français est presque pire que de ne pas recevoir de livre du tout. J'ai du mal à retenir mes larmes, mais heureusement j'aperçois une des planches illustrées. Là, la plus charmante des petites princesses voyage dans une voiture attelée à 2 autruches et sur le dos d'un des 2 oiseaux chevauche un jeune page portant un chapeau décoré de plumes et une veste brodée d'armoiries. La princesse elle-même arbore de grandes manches bouffantes et un large col luxuriant. Les autruches sont coiffées de longs panaches et les reines sont doublées d'épaisses chaînes en or. Rien ne saurait être plus gracieux. À mesure que je feuillette, je découvre alors un véritable trésor de planches illustrées sur lesquelles figurent de fières comtesses, des rois magnifiques, de nobles chevaliers, des fées étincelantes, d'abominables sorcières et de merveilleux châteaux enchantés. Non, on ne pleure pas sur un tel livre, fut-il en français. Et durant toute la nuit de Noël, je reste allongée à contempler les images, et surtout la première, celle aux autruches qui à elle seule suffit à distraire pendant des heures. Le jour de Noël, dès après la messe du matin, je sors un petit dictionnaire français et me lance dans la lecture du livre. Ce n'est pas facile. J'ai jusque-là seulement étudié avec la méthode Gronlund
Si ces contes de fées parlaient du petit chapeau du grand homme ou du parapluie vert du bon menuisier, je comprendrais, mais comment me débrouiller dans un tel texte en français se déroulant sur plusieurs pages? Le livre de contes commence ainsi. Il était une fois un roi. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? 1 heure au moins s'écoule avant que je sois capable de comprendre comment cela peut se traduire. Mais les dessins m'attirent. Je veux savoir ce qui représente. Je devine, je cherche dans le dictionnaire et ainsi progresse, laborieusement, ligne par ligne. Et quand vient la fin des congés de Noël, le joli petit livre m'a enseigné plus de français que ce que j'aurais assimilé en plusieurs années avec les méthodes Aline, Laurel et Granlund. Fin.